Le budget chauffage des ménages ne cesse d'augmenter et pourtant, cette période de baisse des températures, 75% déclarent avoir toujours froid chez eux. C'est ce que révèle une enquête. Alors pourquoi? Quelles sont les solutions? Et comment les financer? Élément de réponse avec Thierry Morer, Céline Marchand et Jérémy Père. Chauffage d'appoint et plaide sur les genoux. L'hiver, Christiane, 78 ans, ne se sépare jamais de ces deux objets pour avoir chaud. Je l'avais mis tout l'après-midi, j'avais 19,3 à peu près. Contre 16 degrés le matin, tout juste, quand il fait 7 degrés à l'extérieur. Des températures basses qui s'expliquent par l'ancienneté du logement et sa mauvaise isolation. C'est depuis 1981, donc on a toujours les mêmes vitrages, pas double vitrage, toujours les boiseries en bois. Et puis on a cette impression de froid. Comme Christiane, 75% des Français disent avoir froid dans leur logement en dépit du chauffage, 52% occasionnellement, 19% souvent et 4% systématiquement, alors que dans le même temps, le budget chauffage ne cesse d'augmenter et représente même 14% en moyenne du budget global des ménages. Des dépenses conséquentes qui s'expliquent en grande partie par la mauvaise isolation des logements. Mais plutôt que de réaliser des travaux, les Français préfèrent baisser leurs factures. C'est la première réponse des Français, c'est de réduire leur confort en réduisant la température de chauffage à l'intérieur de leur logement. Ensuite, c'est de réduire leur consommation en alimentation et en loisirs. Et ensuite, ce qui vient tardivement, c'est de réaliser des travaux d'économie d'énergie qui sont pourtant très rentables. Rentables, car il existe de nombreuses aides de l'État pour les financer, entre crédits d'impôt et aides régionales. Exemple, pour 1 000 € investis dans les fenêtres isolées, cela ne vous coûtera que 700 €. Illustration dans cette maison à Bordeaux. À l'aide de sa caméra thermique, cette technicienne repère les pertes de chaleur. Les parties bleues, en fait, c'est ce qui rayonne froid. C'est normal, hein, c'est un mur qui n'est pas isolé du tout. Première étape, avant les travaux, qui une fois réalisés permettront de faire baisser d'1 tiers la facture d'énergie.